Il n'y a pas un job de tes rêves, il y a des jobs de tes rêves. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait que pour une chose. Hello, c'est Career Queen, je fais le format Job Backstage pour MCE. Alors, à la sortie du bac, j'ai été là où il n'y avait pas trop de files d'attente, il restait des places, parce qu'il n'y avait pas Internet. J'ai commencé par du droit, j'ai vu très vite que c'était pas assez fantaisie pour moi, et donc j'ai été faire des études de ressources humaines qui me semblaient plus adaptées. Et puis après, j'ai travaillé pendant 15 ans chez les autres, mais j'ai très vite changé de pays, et j'ai travaillé dans toutes les facettes RH, jusqu'au jour où je suis arrivée en Tunisie, j'ai fait 4 pays. Et là, je me suis dit, il n'y avait pas de travail qui m'intéressait vraiment en ressources humaines, parce que j'aimais bien la gestion des talents. Et là, j'ai monté ma boîte, par accident, en me disant pour quelques mois. Et maintenant, ça fait 16 ans que j'aide les entreprises à recruter, à attirer et à faire grandir très très vite leurs talents. Voilà, mon travail aujourd'hui, c'est ça, c'est du coaching et de la formation. Et il n'y a pas de routine. Alors déjà, il n'y a pas un job de tes rêves, il y a des jobs de tes rêves. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait que pour une chose. Et tu n'as pas besoin d'être bon dans quelque chose pour t'y plaire extrêmement bien. Tu as le droit d'apprendre. Donc les jobs de tes rêves, il y en aura plusieurs dans ta vie professionnelle. C'est pour ça que quand tu recherches une activité, prends toujours en compte ta personnalité, parce que la façon de l'exercer, ce métier, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Donc toujours prendre en compte tes intérêts professionnels qui changent tout le temps et aussi ta façon de te sentir bien au travail. Alors déjà, c'est se poser des questions sur l'environnement de travail. Est-ce que j'aime être entourée de beaucoup de personnes? Est-ce que j'aime faire partie d'une grande maison avec beaucoup de processus, mais aussi beaucoup de possibilités d'évolution? Ou au contraire, j'aime avoir ma place à moi, avec mon expertise, dans une entité à taille humaine. Après, il y a d'autres variantes, mais tu dois réfléchir pas seulement au poste, mais vraiment à ces ingrédients-là. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est de te renseigner en appelant des gens qui ont déjà travaillé dans cette entreprise, ou même des gens qui font le même métier, mais dans d'autres entreprises. Et c'est de te renseigner sur le quotidien pour voir si cette entreprise, le quotidien est comparable ou non et si tu vas t'y sentir bien. Et après, c'est aussi de regarder dans cette entreprise comment les gens qui ont fait ton métier ont évolué et voir si toi, ça te dit d'évoluer comme ça. Quand tu rejoins une entreprise, tu ne sais pas encore combien de temps tu vas y rester, mais toujours se projeter à 2 postes et en discuter avec eux. Moi, je te conseille, avant d'aller consulter les offres d'emploi un peu partout, puis tous les matins de te connecter en attendant le job miracle qui va te donner envie de t'y mettre, je te conseille de commencer autrement. Tu réfléchis à 15 entreprises dont tu as entendu parler, ou tu as peut-être quelqu'un qui travaille qui t'a dit de bonnes choses, ou tu les apprécies en tant que client, je ne sais pas, mais 10 à 15 entreprises qui représentent un petit peu quelque chose pour toi. Tu les suis par exemple sur LinkedIn, même si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, tu te fais un profil, tu les suis, et tu regardes aussi leur page régulièrement pour voir les offres d'emploi. Et après, il y a les offres. Mais tous les jours, tu ne dois pas faire la même chose. Donc, tu identifies 2-3 jobs qui pourraient t'intéresser. Et ça, il y a aussi une autre technique que je te donne. C'est d'aller sur un site de recherche d'emploi, de rien mettre dans le nom du poste. Et dans la partie géographie, tu mets le monde entier. LinkedIn le permet, mais il y a d'autres plateformes qui le permettent aussi. Et là, tu vas regarder tous les jobs dans ton domaine et ça va te permettre d'identifier 2-3 jobs que tu vas un peu cibler. Et à partir de là, tu vas axer tes recherches. Le lundi, c'est le job 1, le mardi, c'est le job 2, le mercredi, c'est le job 3 et le jeudi, c'est le job que j'aimerais faire dans 5 ans ou qui m'intéresse, mais où je dois apprendre des choses. Et puis le vendredi, c'est le jour où tu développes des activités où tu peux gagner de l'argent et qui seront en complément de ton futur job. Mais jamais faire la même chose tous les jours. Alors moi, je suis peut-être une éternelle optimiste, mais j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est comme dans un virage, avant d'entamer une grande avenue là, qui sera très très large et qui comportera plein de nouveaux bâtiments qu'on n'a jamais visités, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 50. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un changement culturel du travail. Déjà, on ose davantage parler, les employeurs aussi expriment davantage leurs difficultés et les candidats expriment également plus leurs aspirations et les choses qu'ils ne veulent plus. Donc je pense que tout ça, ça prend un peu du temps. Là, on est dans une période un petit peu compliquée parce qu'il faut que tout le monde se comprenne. Mais à la fin, tout le monde veut la même chose. Une boîte préférera toujours avoir un talent qui est heureux de travailler chez elle.
Je pense que la transparence des salaires, le fait aussi d'avoir des femmes qui s'expriment, qui apprennent comme les hommes à faire des demandes d'augmentation, mais il y a tout ce travail qui est en train de se faire en ce moment, mais aussi qui s'autorisent à penser plus loin dans leur travail, même si elles n'ont pas envie d'être PDG. Et c'était le cas de pas mal de femmes qui avaient aucune envie de monter encore plus haut, mais qui restaient ambitieuses. Mais elles ne savaient pas comment exprimer leur ambition. Et moi, je crois que là, il y a tout un travail pour les amener à voir qu'il y a plein de métiers qu'elles peuvent faire pour continuer à exprimer leur potentiel, se développer, grandir, sans suivre uniquement le chemin girafe. Donc pour moi, le progrès de l'égalité des situations hommes-femmes en entreprise, ça passe aussi par offrir des chemins de carrière, c'est pas une faveur, montrer qu'il existe des chemins de carrière qui ne sont pas uniquement sur le modèle girafe, mais aussi le modèle abeille, où tu as le droit de faire plusieurs choses, avoir différents intérêts et continuer à te développer, à apprendre et à contribuer à la croissance de l'entreprise. La qualité essentielle d'un coach, c'est la bienveillance. En fait, c'est le non-jugement. C'est de donner un espace à quelqu'un que tu ne connais pas pour pouvoir explorer sa situation actuelle, parler de ses doutes, parler de solutions possibles sans qu'il se sente jugé, sans qu'il y ait des enjeux émotionnels, parce que toi, tu n'es pas engagé dans la situation. Et ça, c'est très compliqué de nos jours, finalement, à trouver dans ton entourage, parce que tu es entouré, dans le meilleur des cas, de plein de gens qui t'adorent et qui veulent surtout pas que tu prennes trop de risques parce qu'ils ont peur pour toi, donc c'est pas toujours la meilleure écoute, notamment sur le plan professionnel. Ou alors tu es très isolé et tu n'as pas trop l'occasion de prendre du recul sur ta situation. Et là, ces interlocuteurs, les coachs de carrière, sont là pour t'apporter cet espace-là et t'aider à prendre l'hélicoptère avec eux. Alors, je dirais que très mal. Je dirais que c'est plutôt mon métier d'entrepreneur. J'ai une société, j'ai une entreprise à gérer avec des clients dans les entreprises. Donc je dirais que c'est comme deux personnages de vie. Et je les ai pendant longtemps, je dirais pendant 16 mois. J'ai fait comme si c'était deux planètes différentes qui n'allaient jamais se rencontrer. Jusqu'au jour où des gens ont mis mes contenus sur LinkedIn. Et là, il a fallu assumer et rejoindre les deux planètes. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas insurmontable. Donc, ça veut dire pour moi faire beaucoup de premières fois, comme aujourd'hui, répondre à des interviews comme ça, garder le plaisir et puis apprendre tous les métiers qui sont autour de la création de contenu. Moi, je suis en pleine exploration. Mais ce qui me fait manger tous les jours, ça restera et ça demeurera mon travail.